Hello, bonjour, bienvenue dans cette dernière vidéo sur le Human Design et les variables. Qu'est-ce que le Human Design? C'est un outil puissant et précis de connaissance de soi, et les variables, on va aller voir, c'est une donnée un peu plus avancée qui vont nous parler de soi dans l'environnement, de notre façon de percevoir la vie, notre motivation, enfin plein de choses passionnante et tout ce que je vous partage, j'aime bien dire que c'est important de faire preuve de discernement. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Vous êtes votre propre capitaine à bord de votre navire, donc heu, prenez ce qui résonne surtout pour vous. Allez, on est parti, je vous emmène pour aller voir un peu plus précisément, hop, alors, voilà. On se retrouve ici donc avec un graphe, hein, quand on génère son graphe en Human Design, donc avec sa date de naissance, son lieu de naissance et son horaire de naissance. On arrive à un graphe comme ça, et là en ce moment je vous parle des variables. Donc les variables, qu'est-ce que c'est? Ce sont les flèches ici qu'on va retrouver. Donc on avait vu celle-là et on en arrive à la quatrième qui est en haut à droite. Donc les variables, c'est un chemin de transformation. On avait vu la dernière fois la première variable qui est la détermination. On va parler du corps et de l'interne, donc on va parler de digestion, comment on digère l'information et comment on digère les aliments. C'est quoi le mieux pour soi, en tout cas comment on se sent le mieux. Ensuite, on a parlé d'environnement, c'est le corps plus l'externe, donc ça veut dire tout ce qui nous entoure. Quel est l'environnement qui nous entoure, qui nous fait le plus de bien. Généralement, on dit que c'est souvent après 30 ans que c'est important d'être dans un environnement qui nous soutienne et qui nous corresponde. Ensuite, on a vu la perspective, la vue, donc on est plutôt au niveau de l'esprit, au niveau du mental, plus de l'externe, donc tout ce qu'on va percevoir sur le monde. Et une fois qu'on a vu tout ce qu'on a perçu dans le monde, qu'est-ce qu'on en fait en fait? C'est comment on le conceptualise, comment, voilà. Donc on va être en esprit plus en interne, on va parler de conceptualisation et plus particulièrement de motivation. On va parler, voilà, de notre motivation, dans le monde. Donc moi ce que j'aime, ce que j'adore, c'est que c'est toujours une invitation à aller, explorer ça, à mettre de la conscience, même si, le human design en soi nous parle pas, bah, c'est toujours une invitation à se dire: «OK, mais, moi, c'est quoi mon environnement par exemple, qui me plaît le plus? C'est comment quand je mange, qu'est-ce qui me plaît le plus?» Et juste d'aller mettre de la conscience déjà, c'est énorme je trouve. Donc là, on va aller voir donc le numéro qui est ici donc en orange. Et voilà, donc la motivation, en fonction de la flèche, si elle tourne vers la droite ou vers la gauche, ici, on va avoir déjà de l'information. Si la flèche pointe vers la gauche, au niveau de la motivation, c'est que les personnes ont une motivation, une perspective, une conceptualisation qui est focus, qui est stratégique. On va avoir des gens qui ont une pensée qui va être concentrée, focalisée, ils vont facilement aller chercher les détails dans leur mémoire, dans les choses, donc ils vont vraiment se baser sur des faits qu'ils observent, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de stratégique, de vraiment focus sur ce qui se passe. Si la flèche de la motivation pointe sur la droite, ce sont des personnes qui sont plutôt réceptives, donc ils absorbent l'information, ils informent leur univers extérieur, tout ce qui va être mouvement, ton, vibration. C'est une manière d'absorber, et c'est des personnes qui vont être beaucoup dans l'imagination. Donc on a vu qu'il y a un numéro qui va nous donner quelle est notre couleur de motivation. Donc la première couleur, c'est la peur. Donc c'est des gens, la motivation, ça va être l'inconnu, la peur de l'inconnu, parce que ces personnes vont avoir une peur de l'inconnu, ils vont être poussés à apprendre, à connaître, à se renseigner, à savoir en fait. Voilà, cette motivation-là va les amener à savoir, à engendrer de l'information, à comprendre comment ça se passe. C'est des gens qui vont envisager tous les possibles, et qui ont tendance peut-être un peu à se faire des scénarios catastrophes sur ce qui peut arriver, mais ils vont justement, ça va les pousser vraiment à chercher, apprendre, chercher de l'information. Donc l'archétype un peu des personnes qui ont la mutation peur, c'est un peu l'enseignant. Voilà, ils veulent savoir comment ça se passe et tout ce qui peut être arrivé. Ensuite, la deuxième couleur, c'est l'espoir. L'espoir, c'est plutôt les personnes qui aiment, qui ont appris à vivre avec les changements, avec les surprises. Ce sont des personnes qui savent quand est-ce qu'il faut attendre et quand est-ce qu'il faut agir. Ils sont vraiment aussi reliés à cet espoir, à cette foi en la vie. Ils ont confiance en destin. Et ils ont, voilà, ils savent, ils se sentent ouvertes. Ils sont ouverts à tout ce qui peut arriver.
L'archétype de là, l'archétype des personnes qui ont la motivation espoir, c'est plus, on va dire le gourou, mais dans le bon sens du terme, c'est ils sont ouverts à qu'est-ce qui pourrait se passer parce qu'en fait, ils sont vraiment ouverts à ces changements. Ils ont l'espoir, ils ont la foi que ils sont soutenus par la vie, ils sont soutenus par le destin. Donc voilà, ils avancent comme ça avec cette confiance en la vie et en l'inconnu. Les personnes qui ont la motivation désir, c'est plutôt des gens qui sont euh, poussés pour changer le monde, pour apporter un changement, vraiment, qui sont là pour amener les personnes dans une nouvelle direction. C'est des gens qui vont être plutôt assez déterminés. Ils vont rester super concentrés, super focus sur les objectifs à atteindre. Ils sont vraiment poussés par le fait que pour eux, il n'y a pas de limite, ils repoussent les limites, c'est tout est possible. Et s'ils ont envie de quelque chose, ils ont le désir de quelque chose, ils y vont, ils mettent tout en place pour que ça puisse se réaliser, parce que pour eux, c'est on y va, quoi. On est focus, on va sur la direction, vers l'objectif à fond. C'est plutôt des énergies de leader, de personnes qui vont faire tout pour que ça marche. L'archétype ici, ça va être plutôt le prêtre, et la question, ça va être quel est l'objectif, leur objectif dans leur vie, parce que c'est ça qui va les motiver. Ensuite, les gens qui ont la couleur 4 en motivation, c'est le besoin. C'est des gens qui vont être plutôt capables de faire du tri dans les informations. Et une fois que eux, les besoins de base sont remplis, ils vont bien, tout va bien. C'est plutôt tout va bien. S'ils ont la nourriture dans leur frigo, s'ils ont un toit sur la tête, bah, c'est pour eux, tout roule, tout se passe bien. Et en plus, ils vont aller voir spécifiquement de quoi le monde a besoin, de quoi les gens ont besoin, et ils vont aller s'attarder voilà, sur ça, sur le besoin vraiment. Ils vont aller droit ils savent faire le tri pour aller droit au, entre guillemets, droit au but, mais droit aux besoins des gens. On va pas s'arrêter sur les détails, on va aller vraiment sur ce qui a besoin la personne. L'archétype, on est plus sur le prophète, et c'est la question, c'est qu'est-ce qui manque, qui a besoin d'amener justement, c'est quoi qui peut manquer pour l'amener. La 5e couleur de motivation, c'est la culpabilité. Alors dit comme ça donne pas très envie, mais c'est les personnes qui aiment résoudre, ils sont motivés par l'énergie de résoudre des problèmes, d'apporter des solutions, de réparer les choses. Ils sont vraiment axés solutions, axés quelque chose de concret, sur vraiment les choses qui sont vraiment concrètes. Eux par contre, ils sont pas du tout sur l'espoir. C'est l'espoir fait vivre, c'est pas quelque chose qui les porte, parce qu'eux ils ont besoin de quelque chose de vraiment concret pour amener au monde. C'est des personnes qui ont cette énergie de correction, d'amélioration dans le monde, qui vont être poussées vers ça. C'est des personnes qui prennent la responsabilité de faire avancer les choses, d'amener des solutions concrètes, mais ils savent aussi quand c'est pas à eux de prendre toute la responsabilité, et donc de la laisser à ceux à qui c'est la responsabilité. Là, l'archétype, c'est plutôt le messager, et c'est une fois qu'ils ont vu un problème, c'est quelle est la solution qu'ils vont amener. C'est ça qu'ils amènent au monde, vraiment. C'est quoi qu'ils viennent apporter au monde comme solution. Ensuite, la dernière motivation, c'est l'innocence. L'innocence, on est vraiment sur une énergie beaucoup plus pure. C'est des personnes qui sont un peu dans cette observation, dans cette... ils voient au-delà des apparences, ils ont cette grande vision des choses, et ils ne cherchent rien dans la vie, hein. Donc c'est plutôt une sorte d'ouverture à ce qui est. Et puis, c'est des personnes en qui on peut facilement faire confiance, parce que c'est des personnes qui sont pas corrompues, c'est des personnes qui peuvent être ils sont pas influençables, ils sont dans cette ouverture. Ils savent que la vie, ça les dépasse, les choses de la vie, ça les dépasse. Donc ils sont plutôt vraiment branchés sur ce flux de la vie, mais dans cette grande ouverture de voir que ok, tout est là, tout est possible. Donc c'est vraiment pas la même énergie. L'archétype, on va plus retrouver du coup le Bouddha, et c'est la question qui va revenir, ça va être qu'as-tu l'observation, qu'est-ce qu'ils observent sur le monde, qu'est-ce qu'ils sont en train d'observer. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette dernière vidéo sur les human design et les variables. C'est toujours intéressant pour moi de plonger, de me dire ah ok, moi c'est où ma motivation profonde. Est-ce qu'elle m'anime? C'est comment la vie, quand je vois les choses, comment ça me traverse. Et c'est toujours intéressant, je trouve, de mettre de la conscience dessus, et de voir que chaque être humain est unique. Et donc, on n'est pas obligé de fonctionner de la même manière, on ne fonctionne pas de la même manière. Et c'est ça qui est beau, c'est de faire la paix avec toutes les différences sur Terre, avec toute notre façon de fonctionner différente, et de se dire, ok, moi c'est comme ça, j'ai pas besoin de ressembler à un tel, j'ai pas besoin de me comparer, parce que chacune est différente.
et c'est juste une invitation pour moi toujours à aller explorer. OK, c'est est-ce que ça me parle? Qu'est-ce que c'est? Se poser des questions pour pouvoir un peu plus se plonger dans son énergie unique, plonger dans cette, ouais, dans cette vibration, dans cette singularité que nous portons en nous pour pouvoir l'apporter au monde parce que pour moi, il y a tellement de beauté dans ça et la vie, est magique dans toute cette beauté. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que ces vidéos sur les variables vous auront soutenu, parlé, en tout cas vous auront invité à aller en savoir plus, ou en tout cas de vous connaître un peu plus, parce que vous êtes beau et unique, exactement comme vous êtes. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à tout bientôt.